Julien Bayou, né le 11 juin 1980, à Paris, est un homme politique français et avocat. Il est élu député de la 5e circonscription de Paris en 2022, après avoir été conseiller régional d'Île-de-France de 2010 à 2022 et secrétaire national du Parti Europe Écologie Les Verts de 2019 à 2022. Après ses études, il travaille au ministère de l'Éducation nationale et comme consultant pour l'UNESCO. De 2005 à 2008, il est chargé de mission pour l'Afrique au sein de Coordination SUD, la coordination française des ONG de solidarité internationale. En 2008, il quitte l'ONG pour fonder avec Lionel Primo une coopérative de conseil en communication et mobilisation. En 2013, il est chargé de campagne pour Avaaz, ONG internationale active sur les thématiques du changement climatique, des droits humains, de la corruption et de la pauvreté. Dans ce cadre, il participe à la campagne de libération de Sevil Sevimli, étudiante franco-turque accusée par la justice turque d'appartenir à une organisation d'extrême gauche interdite, le Parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple, DHKPC, condamné à 5 ans de prison et placé sous contrôle judiciaire. Elle est toutefois autorisée à quitter la Turquie dans l'attente de son procès en appel. Génération précaire, collectif dénonçant la condition des stagiaires via des actions médiatisées. Le groupe retient des notions d'agit-prop et crée le collectif Jeudi Noir, qui combat par l'humour la crise du logement, et dont Julien Bayou devient rapidement l'une des figures connues. En avril 2009, il participe à la création de Sauvons les riches, dans le cadre de la campagne d'Europe Écologie pour les élections européennes de 2009. Il s'investit fortement dans ce mouvement aux côtés de Karima Delli, autre militante de Jeudi Noir, qui sera élue députée européenne. En 2010, il participe à la fondation du syndicat ASSO, qui milite pour l'amélioration des droits et des conditions de travail des salariés du secteur associatif. En février 2010-2011, à la suite de la décision de la ville de Paris de ne plus poursuivre l'ancien président Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, il demande au tribunal administratif de Paris l'autorisation de plaider à la place de la municipalité et se porte partie civile au procès. Fin 2012, il fait partie de l'équipe qui occupe le bâtiment du 2, rue de Valenciennes, pour y loger des habitants soutenus par le collectif Jeudi Noir et l'association Droit au logement d'Halle. En juin 2013, il s'engage aux côtés de Jérôme Kerviel et interpelle Pierre Moscovici, ministre de l'économie, sur les conditions du remboursement par l'État d'1,7 milliard d'euros à la Banque Société Générale. À la suite d'une lettre ouverte sans réponse, il saisit le tribunal administratif pour obtenir communication d'un document interne au ministère des Finances concernant le bien fondé de la ristourne fiscale accordée à la banque. En avril 2015, il saisit la justice pour obtenir la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. En juillet 2015, il dépose 2 recours, un devant le Conseil d'État et un devant le tribunal administratif, pour s'opposer à la restriction de l'encadrement des loyers à la seule ville de Paris, alors que 29 zones tendues devaient initialement être concernées. En septembre, il lance le site edersrefugie.fr avec Anne-Cécile Melfer afin de lister toutes les initiatives pour faciliter l'aide en faveur des réfugiés. En 2015, il cofonde l'association Notre Affaire à tous, visant à faire reconnaître au niveau pénal international les atteintes les plus graves à l'environnement. En 2018, l'association fait partie des 4 ONG qui assignent en justice l'État français pour inaction face au changement climatique dans le cadre de l'affaire Greenpeace. Début 2016, il participe au mouvement Nuit debout, où il traduit l'intervention de l'ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis. Il rejoint également le DiEM25. En novembre 2017, il lance, dans le cadre de l'association Mon Revenu de Base, la première expérimentation citoyenne du revenu universel de base. Via financement participatif, l'association rassemble de quoi offrir 1 000 € par mois pendant 1 an à 3 bénéficiaires tirés au sort. Cette initiative permet également de plaider en faveur de l'expérimentation par différents territoires, sous l'égide de l'État, de cette innovation sociale. Convaincu par le discours d'Europe Écologie, il s'engage aux côtés des écologistes lors des élections régionales de 2010.
Situé en 4e position sur la liste menée par Safia Lebdi dans le département du Val d'Oise, il est élu au Conseil régional d'Île-de-France le 21 mars 2010 sur la liste de fusion PS Europe Écologie Front de Gauche. Il s'investit au sein des commissions Logement et Développement économique, Tourisme, NTIC et Innovation, et devient président du Centre francilien pour l'innovation, soutien aux PME innovantes. Il écrit fréquemment des articles et tribunes en ligne, que ce soit sur Rue 89, avec un listing détaillé de ses revenus et indemnités, dans le HuffPost ou dans le Plus du Lobs. En décembre 2010, la revue Technicart lui décerne la première classe dans son top 100 des moins de 40 ans qui font bouger la France. Dans le cadre de la primaire écologiste de 2011, il soutient Eva Joly et devient son directeur de la mobilisation. En décembre 2013, il est officiellement élu avec Sandrine Rousseau, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Pendant l'été 2015, à la suite du départ de plusieurs personnalités d'ELV, dont les parlementaires Jean-Vincent Placé et François de Rugy, il fait l'objet de critiques l'accusant d'être responsable d'une dérive gauchiste du parti. En tant que porte-parole d'ELV, il participe à 2 missions d'observation électorale, au Kurdistan turc en mars 2014, puis en Ukraine en octobre de la même année. Il se rend également en Écosse pour soutenir le référendum sur l'indépendance de septembre 2014, ainsi qu'en Grèce, auprès du mouvement Syriza, en janvier 2015, dans le cadre d'une délégation de militants de gauche et d'écologistes. Lors des élections régionales de 2015 en Île-de-France, il se présente à Paris en tant que tête de liste derrière Emmanuel Cos. Les listes franciliennes fusionnent avec celles du Parti socialiste et du Front de gauche entre les 2 tours, mais sont battues par celles de Valérie Pécresse. Julien Bayou est néanmoins réélu conseiller régional. En décembre 2015, il est présenté par le Huffington Post comme l'une des 10 révélations politiques de l'année 2016. Il se présente aux élections législatives de 2017 dans la 5e circonscription de Paris, avec pour suppléante Marie Desplechin. Il est éliminé au premier tour, obtenant 12,36% des suffrages exprimés. En mai 2018, il publie un livre intitulé « Désobéissons pour sauver l'Europe », dans lequel il propose une stratégie de désobéissance dans et pour l'Europe, comme alternative au statu quo ou à la ligne souverainiste de sortie de l'Union européenne, défendue par une partie de la gauche radicale. En septembre 2018, un sondage de l'IFOP pour le Journal du Dimanche le crédite de 8 à 11% d'intention de vote comme tête de liste pour ELV aux élections municipales de 2020 à Paris, soit un score similaire à celui obtenu par ELV en 2014. En juin 2019, avec 40% des voix lors de la primaire de son parti pour la tête de liste à la mairie de Paris, il est devancé par David Béliard et renonce à un second tour. Le 30 novembre 2019, il est désigné secrétaire national d'Europe, Écologie Les Verts. Julien Bayou annonce sa candidature pour le poste de président de la région Île-de-France le 26 août 2020, dans le cadre des élections régionales de 2021. Sa candidature est soumise au vote des militants d'Europe Écologie Les Verts, qui le nomment candidat du parti. Il conduit une liste de rassemblement des partis écologistes, comportant, outre EELV, Génération.S, Génération Écologie, Cap Écologie et le MDP. Corinne Lepage, coprésidente de Cap Écologie, et Benoît Hamon soutiennent la liste conduite par Julien Bayou. Lors des premiers mois de campagne, il se positionne contre le projet de gare sur les terres agricoles de Gonesse et en faveur de la préservation de l'île Seguin. Il défend un plan de rénovation massif des lycées, le don de vélos aux lycéens. Il déclare vouloir multiplier par 3 le nombre d'agriculteurs en Île-de-France et soutient la mise en place d'une alternative végétarienne quotidienne dans les cantines des lycées. Il promet un plan d'investissement de 3 milliards d'euros pour transformer l'économie francilienne au service du climat et de l'emploi local. Il s'oppose à des projets du Grand Paris comme le Charles de Gaulle Express pour mettre plutôt en avant la rénovation des RER B et D. Au premier tour, la liste qu'il conduit obtient 13% des suffrages exprimés, arrivant en 3e position. Dans l'entre-deux tours, il fusionne sa liste avec celle d'Audrey Pulvar et de Clémentine Autain.
Cette alliance est battue au second tour avec 33,7% des voix par la liste de droite de la présidente du Conseil régional sortant, Valérie Pécresse. Il devient conseiller régional Île-de-France, puis abandonne ce mandat en septembre 2022 après son élection à l'Assemblée nationale, selon la règle de son parti sur le non-cumul de mandats. En juin 2022, Julien Bayou est candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de Paris avec l'étiquette de la NUPES. Au premier tour, il arrive en tête avec 48,8% des suffrages, loin devant la candidate de la majorité présidentielle, Élise Fajgeles, 29,7%, obtenant un des meilleurs scores d'EELV au premier tour. Il remporte le second tour avec 58,05% des suffrages. Le 23 juin 2022, il est élu coprésident du groupe écologiste en binôme avec Cyrielle Châtelain. La coprésidence paritaire est une pratique habituelle du groupe écologiste, déjà en vigueur lors de la mandature 2012 à 2017. Lors de la séance du 26 juillet 2022 à l'Assemblée nationale, il est élu juge suppléant de Daniel Obono à la Cour de justice de la République. Il prête serment le 27 juillet. Il est élu député de la 5e circonscription de Paris en 2022 après avoir été conseiller régional d'Île-de-France de 2010 à 2022 et secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts de 2019 à 2022. Il est également le juge suppléant de Daniel Obono à la Cour de justice de la République. En septembre 2022, des accusations de violence psychologique de son ex-compagne Anaïs Leleux le poussent à quitter la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, son poste de secrétaire national de #LV, ainsi que son groupe parlementaire et son parti. Les enquêtes internes 2022 à 2024 ne révèlent aucun fait, et la procédure judiciaire est classée sans suite le 30 janvier 2025 pour absence d'infraction. Julien Bayou poursuit ensuite une carrière d'avocat, qui le conduit à plaider diverses causes environnementales et sociales. Julien Bayou intervient comme avocat dans diverses causes parfois médiatisées. Il contribue à l'action collective contre Apple, sur des enregistrements jugés abusifs de l'assistant vocal Siri. Il représente des associations de riverains de l'aéroport d'Orly, pour obtenir une extension du couvre-feu. Il obtient du tribunal administratif du Havre le démontage du terminal méthanier de Total Energies. Julien Bayou représente devant des tribunaux administratifs des familles d'enfants en situation de handicap, dont le droit à un accompagnement adapté n'est pas respecté. Il porte, en décembre 2025, une action collective contre le manque d'AESH, présentée comme la première du genre. En tant que secrétaire national de #LV, Julien Bayou est favorable à la législation sur le cannabis. Il estime que la réponse pénale est responsable du plus fort taux de consommation chez les ados de 14 ans, sans parler évidemment de la difficulté pour bon nombre de quartiers et de la question sécuritaire. Dans ce cadre, il prend fait et cause pour la filière du cannabidiol CBD, notamment au motif que cette substance non addictive et non psychotrope permet aux personnes qui consomment du cannabis de s'en passer. Il a ainsi porté avec d'autres avocats le référé Liberté qui a suspendu l'arrêté interdisant la vente de CBD. À la suite d'une manifestation contre la loi relative à la sécurité globale en novembre 2020, il déplore dans un tweet à la fois les violences policières à l'encontre des manifestants et le lynchage dont sont victimes les policiers lors de cette manifestation. Cette formulation a suscité une polémique sur la pertinence du terme et a été exploitée politiquement par certains médias et personnalités, qui lui reprochent une concession à des discours communautaristes. Elle propose la mise en place d'une police des polices indépendantes, en lieu et place de l'inspection générale de la police nationale IGPN, estimant que les policiers ne peuvent pas être les contrôleurs des policiers. Julien Bayou soutient l'idée de référendum sur le bien-être animal et les mesures proposées par l'association L214. Il se prononce en faveur d'un moratoire sur les entrepôts Amazon pour protéger le petit commerce.